C'est Vikingo, c'est Equinos, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette première partie de vidéo, on est le 31 juillet et il me reste donc encore quelques heures de travail avant d'être enfin en grandes vacances jusqu'à septembre. Je vais donc profiter de ces derniers instants de travail du mois de juillet pour vous parler de mon site préféré qui s'appelle myheritage.com. myheritage.com, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est le meilleur site pour reconstituer simplement et intuitivement votre arbre généalogique et pour en savoir plus sur vos ancêtres. Car comme on dit, pour construire son futur, il faut connaître son passé. Et oui, c'est de moi. Alors, on dit souvent que c'est pas la taille qui compte, c'est peut-être vrai dans certains domaines, comme celui de la bite. Par contre, pour celui des arbres généalogiques, ça ne s'applique pas. Il faut avoir, au contraire, le plus grand et le plus large de tous les arbres généalogiques. C'est le meilleur moyen de se la péter en société. Pour avoir un arbre le plus grand possible, rien de plus simple, il vous suffit de compléter votre arbre généalogique avec toutes les informations à votre disposition. Et plus vous en mettez, plus vous avez de chances que le site complète avec des informations qui ont été rentrées soit par d'autres gens, soit dans les bases de données. Pour ma part, depuis ma dernière vidéo en partenariat avec MyHeritage, j'ai complété encore un peu plus mon arbre généalogique. J'étais d'ailleurs jamais remonté aussi loin et j'ai trouvé un arrière-grand-père qui s'appelle Giorgio Beru et qui a fait une découverte assez importante dans son passé. Je vous en dis plus juste après vous avoir parlé de ma fonctionnalité préférée de myheritage.com, à savoir le traitement des vieilles photos. Vous pouvez en effet en quelques clics coloriser des vieilles photos en noir et blanc. Je vous mets un exemple avec la photo de Giorgio Beru, vu qu'on parle de lui, autant le prendre en exemple. Et comme je trouvais aussi la photo un petit peu inerte, avec la fonction d'animation de myheritage.com, j'ai pu redonner un peu de peps et un peu de vie à mon ancêtre Giorgio Beru. Regardez comme il a l'air heureux, c'est fantastique. Bon, on peut maintenant revenir à la découverte que j'ai faite sur mon ancêtre. Quand j'ai rentré son nom dans mon arbre généalogique, le site a automatiquement cherché dans une énorme base de données avec plusieurs milliards de documents, milliards, oui, et donc j'ai trouvé une coupure de presse qui correspondait à Giorgio Beru. Cette coupure de presse remonte à la Seconde Guerre mondiale et il se trouve que mon ancêtre Giorgio Beru a mené pendant cette période des expériences sur une partie de la population qui était considérée comme inférieure à l'époque. Je parle bien sûr des juilletistes. En gros, mon arrière-grand-père Giorgio Beru a mené des expériences sur les juilletistes, sur la génétique, sur leur ADN, et il a prouvé que les juilletistes étaient inférieurs génétiquement aux Haussiens. Pour être plus précis, il a réussi à prouver que l'ADN des juilletistes s'approchait énormément de celle du porc, alors que celle des Haussiens s'approchait plus de celle de l'aigle royal. Et du coup, cette découverte qui est fondamentale, elle explique plein de choses. Elle explique notamment pourquoi les juilletistes sont toujours assez jaloux et assez agressifs envers les Haussiens. Et ça explique surtout pourquoi, sans même savoir ça, je n'étais jamais parti en vacances au mois de juillet. C'est quand même dingue. Pour fêter cette découverte, je me suis dit quoi de mieux que de vous offrir 14 jours d'essai gratuits à myheritage.com et aussi 50% de réduction sur l'abonnement. Pour en profiter, rien de plus simple, je vous mets le lien en description et puis vous n'avez plus qu'à vous faire kiffer. Et surtout, si jamais vous découvrez que vos ancêtres ont accompli des choses extrêmement importantes comme mon ancêtre Giorgio Beru, mettez-le moi en commentaire, partageons ça tous ensemble et ça va être super. Voilà, maintenant fini de bosser, place aux vacances, c'est parti vidéo. Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Wow. Oh, salut tout le monde. Je sors d'une grasse mat de ouf, c'est le premier jour de mes vacances, donc juste bienvenue dans ce summer vlog. Je suis exténué, j'ai passé une année de ouf, j'ai compté, je suis allé sur ma chaîne, j'ai fait quand même 12 vidéos, une bonne douzaine de vidéos, donc c'est pas rien. Je suis fracassé, mais j'ai gardé un peu d'énergie pour vous documenter mon été. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un cadreur, je le salue. Salut. Voilà, merci à toi, ce cadreur qui sacrifie quand même ses vacances d'été pour pouvoir me filmer, donc gros merci à lui. De toute façon, toi tu pars quand tu pars? Ouais, je me sens en octobre en fait, j'ai pris une semaine. Non, ah non, pas octobre. Là, ça fait 2 ans que je suis pas parti quand même. Non mais octobre, tu dois venir me filmer aux Z-Event. Ah merde. Tu feras en 2023, tu trouveras un créneau. Ok. Ouais, bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de vous documenter un peu mes vacances, parce que je sais que l'homme, et surtout mes abonnés, ont un côté un peu pervers, ils aiment savoir ce que font leurs influenceurs préférés dans leur intimité. Donc je me plie à la règle avec grand plaisir. De toute façon, si je le fais pas, c'est un paparazzi qui s'en chargera. Donc autant prendre les devants et ne rien laisser à ces sales rats de paparazzi. Je les déteste.
Oui, je dors en maillot de bain pour gagner un peu de temps. Alors, pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas un Airbnb. On va passer là une dizaine de jours dans l'une de mes maisons secondaires. Calmez-vous tout de suite, les sans-dents, les gens un peu qui détestent la réussite. Oui, j'ai des maisons secondaires, mais je le précise tout de suite, 75% de mon parc immobilier est squatté et je ne fais rien pour déloger les squatteurs. J'estime que c'est normal quand on a beaucoup d'argent. C'est ma contribution envers les plus démunis, j'ai envie de dire. La petite Ocean View, toutes les maisons que j'achète, elles ont une vue sur l'océan, c'est juste la base. Mais j'aimerais quand même préciser en termes de fortune personnelle que moi, je suis riche en termes humains, en termes d'amitié, et c'est le plus important. Par contre, je n'ai pas beaucoup d'argent, je gagne entre 700 et 800 euros par mois et il faut vraiment différencier mon argent personnel de celui de mon entreprise. Il y a souvent cet amalgame avec les influenceurs. Squeezie, qui est un ami, en souffre beaucoup. Mais voilà, différencier, je vous en supplie, l'argent de l'entreprise et l'argent de la personne. Ça n'a rien à voir. L'homme de l'artiste, c'est pareil, mais version bancaire, quoi. Tout simplement. En termes d'activité, moi l'été j'essaye de vraiment alterner les activités terrestres, tout ce qui est jogging, rock climbing, nudisme, avec des activités un peu plus mérestres, tout ce qui est dans l'eau. Je pense notamment au surf, qui est vraiment le sport qui te permet le plus d'être en connexion avec l'océan, juste après le jet ski et la pêche en chalutage profond. Je trouve ça à titre personnel super important de faire des activités où on est en connexion avec l'eau, parce que pour rappel, notre corps est quand même composé à 25% d'eau, donc je trouve ça important. Après, il ne faut pas négliger le reste non plus, il ne faut pas oublier que notre corps est aussi composé à 25% de terre, 25% d'air et 25% de feu. Mais je sais pas, l'eau est un élément que je chéris tout particulièrement. Après, c'est peut-être assez spécifique à mon cas, cette connexion que j'ai avec l'eau, mais c'est vrai que j'ai un rapport très deep à l'océan. Je parle peu de religion, je suis assez discret vis-à-vis de ça, mais j'ai pas non plus de tabou, donc je peux vous le dire, mais je vénère Poséidon dans l'intimité, qui est donc le dieu des océans. Si je vous dis ça, c'est pas pour étaler spécialement ma vie, mais c'est plus pour vous prévenir, mais ne caricaturez jamais Poséidon en ma présence, parce que je pourrais vriller en fait. Voilà, je dis ça aussi bien pour mes viewers que pour les autorités françaises, mais ne vous avisez jamais de caricaturer Poséidon, parce que le pétage de câble pourrait arriver très vite. Moi, si tu veux, l'Iliade et l'Odyssée, c'est ma Bible, quoi. Et les 12 travaux d'Astérix, c'est mon Coran, quoi. Les dieux grecs, c'est v'là les bons bails, quoi. Alors, vous avez été extrêmement nombreux à me demander mon point de vue sur la guerre en Ukraine. C'est vrai que je suis resté très discret sur ce sujet jusqu'à présent. En fait, j'estimais que les Poutine, les Zelensky, les Biden, fallait qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils réfléchissent un petit peu avant d'agir. Mais maintenant, j'estime que trop de sang a coulé, que la situation a suffisamment dégénéré, donc j'ai décidé de m'impliquer et de dire les vérités, car je sais énormément de choses sur le sujet. Déjà, je pense que la base de la base, ce serait de revenir sur les causes réelles de la guerre en Ukraine. Je sais pas si vous savez, bah non, visiblement non, mais quand on dépasse le cap symbolique des 100 000 abonnés, on rentre dans des espèces de cercles d'influence qui dépassent globalement les petites gens, on va dire ça comme ça, avec tout le respect que j'ai pour vous. Et on se retrouve à discuter un peu entre grands de ce monde, si vous voulez. Donc voilà, j'ai pas mal de groupes WhatsApp différents, dont un que je partage avec Vladimir Poutine. Himself, quoi. La nature de nos échanges avec le président Poutine est très variée, un peu de small talk, des tips, mais aussi des conversations de fond. Mais ce que j'en retiens au final, c'est que dans le privé, il est loin d'être le dictateur sanguinaire et avide de pouvoir que les médias occidentaux nous décrivent. Non, je dirais même qu'il s'apparente, si je devais le résumer, à un petit chou à la crème. Alors, un petit chou à la crème plein de colère et de frustration, certes, mais quand même un petit chou à la crème. Et ça, il faut en tenir compte. C'est important. Alors j'imagine, et c'est complètement normal, que vous posez des questions du genre « Ah mais il est comment Poutine sur WhatsApp ?» Il utilise un peu comme tout le monde des smileys, il utilise beaucoup celui-là, il abuse aussi parfois de celui-là. Au final, ça met énormément de peps dans les conversations et c'est toujours très agréable d'échanger avec lui. Ça arrive aussi qu'il réponde par note vocale quand on lui pose des questions. Attendez, je vais vous en faire écouter une, ça va vous faire délirer. Je sais plus ce que je lui posais comme question, mais regardez ce qu'il m'a répondu. Ah ça c'est le langage universel, il n'y a pas besoin de comprendre le russe, un bon gros waza, c'est... Mais au-delà de la déconnade et des échanges un petit peu informels, je lui pose aussi les vraies questions, il faut pas croire. Et là, quand j'ai vu qu'il avait envoyé ses chars en Ukraine et tout, je lui ai dit « Vladimir, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais ça ?»
Sérieusement. Et là, il a commencé à essayer un peu de m'embrouiller, gna gna gna, le Donbass, le Louhansk, le machin. Je lui ai dit, écoute, non, cut the bullshit, Vladimir. Pourquoi tu fais ça vraiment? Et là, il m'a dit la vraie raison, qu'il n'a jamais exprimée publiquement. Il m'a dit, je veux devenir le maire Foursquare de Kiev. Voilà, on le sait. Quand on lui demande cash, il répond cash. Mais je me suis pas contenté de ça parce que c'est pas parce qu'on connaît les raisons que ça aide à solutionner le problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp avec Biden, Poutine et moi-même. J'ai balancé un message, j'ai dit « Écoute Vladimir, Joe a quelque chose de très important à te dire » et j'ai quitté le groupe. Vous voyez, c'est ce truc qu'on se fait parfois entre potes pour créer une espèce de malaise. J'ai essayé d'initier cette conversation, je sais pas si c'était la meilleure manière. D'ailleurs, la guerre est toujours en cours, donc je pense que ça n'a pas spécialement aidé, mais j'aurais fait ma part. Et ça, on pourra pas me le reprocher plus tard. Je suis rincé. Je sors d'un cours de surf que je donne, hein, évidemment. J'étais avec les gamins là-bas. Filme pas. D'après mes analytics YouTube, j'ai 3% de pédos, on va pas les exciter pour rien. Je donne des cours pour ceux que ça intéresse sur toute la côte basque pendant tout l'été. Tout niveau sauf débutant. À partir de Gold jusqu'à Challenger, je donne des cours. Alors après, faut pas être surpris, il y a vraiment 2 écoles dans le milieu du surf. Il y a l'école Kelly Slater, qui est un assez bon rider, on va pas se mentir, mais bon, lui il est très classique si vous voulez. Lui, à l'ancienne, il fait du surf comme ça. Moi, je préconise une approche un peu plus new age. Comme ça. Bon, après, là, je peux pas vous montrer parce que la marée est pas au top et il n'y a pas beaucoup de vagues, mais prenez des cours avec moi, tout simplement. Aloha! Je vais vous parler de ce que je considère comme étant la plus grande invention de l'humanité. Je parle ni des vaccins... Autiste. Pardon? T'as entendu comme moi? Suis-moi. Excusez-moi, monsieur, il y a un problème? Oui, autiste. Vous m'avez traité... Oui. Alors déjà, deux Oui. choses. On dit haussien. Oui. Je vais vous demander de rester On en dit- dehors on de dit chez ce moi. qu'on veut. Moi, je sais ce que je suis. Vous êtes où, vous? Bah moi je suis Vous êtes en vacances un haussien et je suis fier de l'être, monsieur. Moi, je suis juilletiste, suis monsieur. fier. Bah oui, bah vous... voilà, allez travailler si vous êtes juillettiste, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Incroyable. Non mais je suis choqué là. Wow, je suis encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Première fois que je me fais insulter parce que je suis haussien, et pourtant je suis haussien depuis que je suis né. On m'a traité d'autiste quand même, autiste. Non mais je sais pas si on se rend compte du niveau de violence de ce que ça représente. Déjà c'est hyper psychophobe. En plus, je sais pas, juste c'est quoi la prochaine étape? C'est je me fais tabasser parce que je suis haussien et que j'en suis fier, c'est ça? C'est ça le délire? Donc s'il vous plaît, les juilletistes, c'est pas parce que vous êtes inférieur en tout point qu'il faut forcément envenimer la situation. Libre à vous de changer, vous pouvez entamer une transition, il y a des thérapies pour ça se soigne. Vous pouvez partir éventuellement en août, vous serez peut-être pointé du doigt dans votre communauté d'origine, mais s'il vous plaît, pas la peine de s'en prendre aux gens qui ont fait le bon choix en fait, tout simplement. Donc maintenant je peux revenir sur ce que j'essayais de vous dire initialement. Je voulais vous parler de ce qui est pour moi la plus grande invention de l'humanité, et non, ce ne sont ni les vaccins ni l'électricité, mais bel et bien les shorts hybrides de chez Billabong. Voilà, des shorts qui sont aussi élégants en ville que dans l'eau en fait, parce qu'ils font aussi shorts de bain, d'où leur côté hybride. Voilà. Bon, petit changement de programme, j'ai dû quitter en catastrophe la côte basque à cause des paparazzis qui ont fini par retrouver ma trace, j'en étais sûr, mais bon bref. Donc là j'arrive bientôt sur mon nouveau lieu de vacances, une de mes nombreuses autres résidences secondaires, à la montagne cette fois-ci. Par contre j'en dirai pas plus sur ma localisation pour des raisons de vie privée et de confidentialité tout simplement. Une fois à la montagne, je me suis adonné à des activités saines comme le bâton du diable, mais aussi à l'applaudissement du personnel soignant. C'est très important et j'espère que vous continuez à le faire aussi. D'ailleurs, j'ai rajouté un créneau d'applaudissement pour le personnel éteignant de 21h à 22h. Le personnel éteignant, ce sont notamment les pompiers et les pilotes de Canadair qui luttent contre les incendies. Et non, Canadair, ce n'est pas le nom de la compagnie aérienne du Canada. J'ai été totalement mindfucked quand j'ai appris ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être mindfucked également quand ils auront appris ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez été mindfucked en apprenant ça. La compagnie aérienne du Canada s'appelle Air Canada. Il ne faut pas non plus confondre les Canadair avec le site Canada Hair, qui est un site pour les coiffeurs canadiens. J'ai également profité du temps que j'avais pour investir dans des valeurs refuges, et non, je ne parle pas de l'or ni d'actions Air Liquide, mais bien de moutarde. Là par exemple, j'ai acheté ce pot d'occasion 1600 €, mais croyez-moi, ça va monter. Ceux qui doutent, on en reparle dans 10 ans. Et enfin, j'ai consacré pas mal de temps à ma nouvelle passion, la lecture rapide.
J'adore la lecture rapide, c'est vraiment un truc de ouf. Je regrette de ne pas m'y être mis plus tôt dans ma vie, j'aurais gagné un temps de malade. Dites-vous que là, en seulement 3/4 d'heure, je viens de finir une saga de hentai hyper intéressante. J'ai beaucoup appris sur la culture japonaise et notamment ces étudiantes qui sont beaucoup plus cochonnes que ce qu'on pourrait croire. J'ai choisi une nouvelle cuisine dans ce magazine que je peinais un peu à lire avant de me mettre à la lecture rapide, donc ça c'est super. J'ai également dévoré un code civil et un code pénal. J'ai appris des trucs hyper intéressants, notamment sur les paparazzis. Je sais pas si vous saviez, mais ils sont sujets à une exception juridique spécifique au métier de la photo, à savoir qu'on peut les taper, vraiment les maraver, sans craindre aucune conséquence juridique. Et c'est aussi valable pour tous les métiers de la photo, les chauffeurs de Google Car et les propriétaires de photomatons. Voilà, donc ça peut être bon à savoir. Et là, j'allais me lancer dans un ouvrage pour en savoir un petit peu plus sur les Arabes. Mais sous leur apparence divertissante, mes vacances étaient en fait un enfer. Tout n'est pas beau dans la vie d'un influenceur et je ne compte pas vous le cacher. Il est pas là. Clément ? Clément ? Où est-ce qu'il... Clément ? J'ai l'habitude normalement pendant l'année, c'est normal, c'est mon quotidien d'influenceur de recevoir des trucs, mais là depuis le début du mois ça n'arrête pas. Depuis le début du mois d'août là je me prends des rafales de mails anonymes sur ma boîte mail pro et perso et ça me détruit. Qui sont ces gens qui me veulent autant de mal? C'est trop dur de prendre soin de sa santé mentale quand on est influenceur. Alors d'habitude je suis plus partisan du le chien aboie, la caravane passe, expression que Léna m'a empruntée sans me demander ma permission d'ailleurs. Mais passons, c'est pas le plus grave. Mais là, attends, je te montre un peu ce que je reçois, je te montre. Voilà, hop, petit email, hop, un truc. Alors je reçois par email anonyme une comparaison entre juilletistes et haussiens. Je te lis. L'haussien, au bureau pendant les premières chaleurs, a un bronzage nul, pas très sympa. Le juillettiste a un bronzage impeccable, bah super. On est obligé d'en descendre un pour glorifier l'autre, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? Non mais super, je Non, continue. c'est un mème, enfin c'est, tu vois, c'est pas... Non, c'est pas un mème, ça m'est envoyé personnellement, c'est personnel. Les juilletistes détestent les haussiens. Je te lis l'autre comparaison. L'haussien est un patron ou un lèche-cul qui veut être bien vu. Le juillettiste n'en a rien à foutre et se casse le plus vite possible. Non mais super, une fois de plus, le juillettiste a le rôle du cool kid et puis nous, bah juste on est des lèche-culs ou des patrons rébarbatifs, mais pourquoi? Pourquoi autant de haine? Je te le demande, c'est pas fini. C'est pas, je sais. Quoi? Bah j'avoue, ça me choque pas de... Non, mais ça te choque pas parce que c'est pas toi qui reçois des mails comme ça. C'est pas le premier que je reçois. Regarde, je te lis la dernière blague. Les haussiens. C'est mieux les vacances en août, l'eau est plus chaude. Les juilletistes, normal, on a pissé dedans. Non mais sérieux, putain. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. J'ai plus envie d'aller à l'acrobranche. Ah putain. Je ne le savais pas encore, mais ce cyberharcèlement de la part des juilletistes n'était que la partie émergée d'un immense iceberg de souffrance sur lequel mon été allait se fracasser. Tout a commencé par la mort du beluga qui m'a détruit de l'intérieur. Puis, Salman Rushdie s'est fait poignarder. Quand j'ai lu la news, c'est comme si j'avais senti le coup de couteau. Là aussi j'ai pleuré. Ces événements tragiques ont ravivé évidemment le souvenir de Notre-Dame qui brûle, donc j'ai encore un petit peu pleuré. Et enfin, cerise sur le gâteau du désespoir, les LEG n'ont pas sorti leur Summer Mix 2022. Alors, vous avez été nombreux à me demander quels seraient mes projets à la rentrée. Alors, je peux pas tout vous dire, il y a une part de confidentialité, mais celui dont je suis le plus fier, c'est que je vais remplacer McFly du duo McFly et Carlito. Voilà, je serai McFly à partir de septembre. Voilà, c'est un gros honneur et j'ai hâte de commencer. J'ai commencé à m'entraîner. Voilà, sinon quoi d'autre? Mon deuxième gros projet, ce serait... Putain de paparazzi, je suis là, je vais me le faire. Où je vais l'enculer? Suis. Je n'en revenais pas qu'un paparazzi ait réussi à retrouver ma trace, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que ce paparazzi était en fait mon propre frère. Drent, mon propre frère, est un paparazzo. Je ne le savais pas avant, dites-vous. Qu'est-ce qui t'a pris sérieusement? Tu m'en as jamais parlé. Bah, écoute, j'avais besoin de sous et l'opportunité s'est présentée et t'étais la seule star que je connaissais, donc je me suis dit allons-y. Écoute, voilà, je suis désolé. Ok, je suis désolé. Ok, j'entends. Entre frères, on se pardonne. Et c'est pas facile d'infiltrer le monde du show business, c'est normal que t'aies commencé par moi. Mais j'attendais un peu plus d'éthique familiale et que tu me dises, moi j'aurais joué le jeu, hein. Moi je montrais tout s'il fallait. Est-ce que tu peux au moins me dire à quel torchon t'as vendu les photos de moi? Que je le découvre pas en allant à la maison de la presse locale, ce serait la honte. Moi je veux savoir. Écoute, il y en a plusieurs, mais principalement j'ai un gros contrat avec La Redoute. À la Redoute? Oui. Oh bah ça va. Ah du coup je vais être à côté de femmes avec des gros seins et tout là. Ah oui, ouais.
Ok. Oui, t'as une double page, ouais. Bon voilà, quand on creuse un peu, la mauvaise surprise peut se transformer parfois en, j'allais dire bénédiction, n'allons pas jusque là, mais... Bon, tu peux, je suis rassuré que tu le prennes comme ça en tout cas. Ouais non, mais tu sais, moi j'ai un bon fond. Du coup tu veux rester un peu dormir à la maison, parce que j'imagine t'étais où là? Bah là ça fait 3 semaines que je suis dans la voiture là, donc c'est vrai que si je pouvais rester un petit peu, ça me Dans 3 dépannerait semaines, bien. c'était toi à Biarritz aussi qui me pistait là? Oui, entre autres. Parce que je me disais, j'avais repéré à Biarritz et je me disais, il est coriace celui-là. Ok, bah écoute, reste à la maison quelques jours, mais plus de photos. Finis-toi les photos. Non, Voilà. c'est promis, c'est Je terminé. serai intraitable. Comme quoi, tout s'arrange quand on parle en famille. Bienvenue dans cette seconde partie de ma conférence sur la guerre en Ukraine, une seconde partie bien plus optimiste puisque cette fois-ci je vais vous parler des solutions auxquelles j'ai réfléchi fort de mon bac ES et que je vais vous exposer maintenant. Pour commencer, après quelques mois d'analyse, j'ai pu observer que les sanctions occidentales étaient insuffisantes. Il faut qu'on monte d'un niveau et qu'on rentre dans la phase où on se saborde. En effet, la guerre, c'est à celui qui sera le plus maboule. C'est bien simple. Donc si on veut faire peur à la Russie, il faut leur montrer qu'on est nos limites. Par exemple, la Russie, ils veulent nous priver de gaz cet hiver. Pas de problème, on se chauffe en faisant brûler nos seniors. C'est un petit peu extrême, mais la guerre, c'est à celui qui sera le plus déglingo. C'est comme ça que ça marche, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Autre exemple de sanctions à appliquer le plus vite possible, la Russie dit vouloir dénazifier l'Ukraine, pas de problème, on prend le contre-pied de cette demande farfelue et on remet Hitler au pouvoir en Allemagne dès maintenant. Je sais où il habite en Argentine, donc ce sera pas un problème, il est un peu vieux, mais il m'a confirmé qu'il était chaud. Autre sanction, Poutine s'oppose à l'élargissement de l'OTAN. Eh bien, nous intégrons de force et sans leur demander leur avis, la Russie dans l'OTAN. Voilà, ça ce sont les 3 sanctions phares que je préconise, mais j'ai une liste de 350 autres sanctions que je pourrais dévoiler si besoin. Si malheureusement ces sanctions ne suffisaient pas, il faudrait passer alors à l'offensive, mais pas sans stratégie. Et là aussi, j'ai des choses à proposer. Pour commencer, on sait que la Russie dispose d'une arme de destruction et de dissuasion massive intitulée Satan 2. C'est pourquoi je préconise dès maintenant le lancement de la construction de Satan 4. Pourquoi pas Satan 3, vous allez me dire, tout simplement parce que Satan 3, on l'a cassé. Autre stratégie importante à mettre en place, il faut attaquer par l'infanterie et par les airs les premiers mercredis du mois uniquement. En effet, à cause de la sirène d'entraînement du premier mercredi du mois, les Russes ne se rendront pas compte qu'il s'agit d'une vraie attaque et ils resteront passifs pendant au moins 12 heures sans rien faire, ce qui nous laisse un avantage stratégique considérable. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre ces conseils pratico-pratiques en place dès la rentrée et je pense qu'on pourra être sorti du conflit russo-ukrainien pour Noël et les Français pourront profiter des fêtes en toute quiétude. Avant de clore ce chapitre sur la guerre, j'aimerais faire une petite parenthèse quand même sur l'île de Taïwan et la Chine. C'est d'actualité, les tensions sont montées. Je pense qu'en tant que Français, on devrait s'abstenir de faire quoi que ce soit et laisser la Chine envahir Taïwan. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permettrait d'observer comment les Chinois s'y prennent pour envahir une île et ensuite on pourrait appliquer ces méthodes-là pour envahir la Corse une bonne fois pour toutes. Voilà, fin de cette conférence. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite sous forme de conférence. Je maîtrise à peu près toutes les thématiques, j'ai 3 doctorats, donc n'hésitez pas. Allez. Drent, mon frère. Je te dérange pas? Non, dis-moi. Il faut que je te parle. Je vais être un peu cash, c'est un sujet un peu sensible, mais ça me travaille et je préfère vider mon sac. Si tu me prends en photo en août, Oui. c'est que tu travailles en août. Ouais. Et tu sais qu'on est issu d'une famille d'Aoussiens purs. Ouais. Bah voilà, je voulais savoir un peu ce que tu avais à dire là-dessus. Écoute, je te jure que je voulais t'en parler, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion. Voilà, je me sentais plus à l'aise à prendre mes vacances au mois d'août. C'était pas mon identité de vacancier et depuis que je les prends en juillet, ça va beaucoup mieux. T'es allé jusqu'où dans ta démarche de prendre tes vacances en juillet? Bah, j'ai fait mon opération de transition. Ah d'accord, t'es allé jusque... Mais tu t'es fait couper le... Ah non? Non, pas du tout. Ah bon? Non, je me suis fait greffer un cœur de juillettiste. Ah d'accord, ok, je confondais avec les... Ouais, ok, d'accord. Je suis heureux comme ça et je veux simplement que tu le respectes. Écoute,
En tant que frère, mon devoir, c'est de me réjouir du bonheur de mon propre frère. Donc, on va dire que c'est l'essentiel. Et c'est juste, bon, voilà, je vais m'habituer, je vais mettre un peu de temps. Ouais, mais c'est Pas normal. forcément c'est facile de me normal. dire qu'il y a un juillettiste dans la famille. Oui. Et j'aurais dit sale juillettiste en temps normal. Mais là, tu vois, je commence déjà à plus respecter. Bah, c'est bien, Ouais. tu vois, c'est comme ça va se faire petit à petit. Peut-être pour enterrer la hache de guerre qui n'a pas vraiment été sortie, mais est-ce qu'on ferait pas un bon vieux concours d'apnée à l'ancienne? Écoute, oui, avec plaisir. On va voir ce qui vaut ton cœur de juillettiste. C'est les poumons, mais on se Bah, en comprend. tout cas, je suis content que tu le prennes comme ça. Oh, t'inquiète, rendez-vous dans la piscine. À la flotte. À la flotte, À la flotte. à la flotte. T'es prêt? Bah écoute, ouais. Ok, bienvenue à ce grand concours d'apnée juillettiste contre Haussien. Tu commences? Et bah écoute, ouais. T'as le chrono? Ouais, t'inquiète, je compte dans ma tête. Ok. C'est quand tu veux, Allez, quand tu veux. Vas-y. Pas de juillettiste dans ma famille! Pas de juillettiste dans ma famille!